très tranquille à travailler. Et en fait, je voulais vous parler un peu de la philosophie de vie de Pierre Rabhi, qui est quelque chose qui est assez proche de ce que je vis et ce que j'ai envie de vivre. Et je fais en sorte de le vivre, évidemment, c'est important aussi. Et sa philosophie, c'est respecter vraiment la nature. C'est redonner toute sa place à la nature. Et s'apercevoir qu'au final, on vit beaucoup mieux en tant qu'humain, non pas dans la possession, entre guillemets, mais dans le partage. Ils y sont pas. Et donc en fait, voilà, c'est vrai que c'est un peu problématique quand tu regardes ça. Et tu t'aperçois vite que le fait de posséder et d'accumuler, ça te rend complètement con et égoïste. Et en plus, tu détruis. Un truc tout con. Quand on veut retenir quelque chose maintenant, on fait des murs en béton. Et les éléments, en général, ils arrivent à détruire le béton. Les éléments sont plus forts que le béton. Parce que le béton, au final, ce n'est jamais que du sable, quelque part. Hein, avec d'autres choses, mais voilà, donc c'est quelque chose qui a un intérêt assez limité. Alors qu'en fait, les anciens, quand ils faisaient des murs pour retenir la terre, ils le faisaient en osier. Ils faisaient des murs en osier. D'abord, c'est joli, c'est naturel, ça ne pollue pas, ça ne demande pas une consommation d'énergie ni d'eau. Ah si, il faut que l'osier pousse, tu me diras. Mais l'osier, ça pousse tout seul. Et après, tu tresses toi-même ton mur en osier. Et ça te permet de faire des terrasses naturelles bien plus solides. Et en plus, qui ont un autre avantage, c'est que l'osier, c'est pas un tampon. L'osier va arrêter l'eau, il va se gonfler aussi avec l'eau, il va en prendre une partie, il va la filtrer, et il va la laisser glisser. Ah ben c'est pas ce que je pensais. J'ai dit bonjour à des gens, c'est pas eux. Ça c'est de moi, ça. C'est pas grave. Et donc, à partir de ce moment-là, tu redonnes à la nature sa place. Et quand tu redonnes à la nature sa place, naturellement, la nature va te rendre les choses. L'osier, ça va permettre, entre autres, la création d'une vie dans la terre. Une vie biologique qui va enrichir la terre et qui va faire que, en fait, tes productions, sans pesticides, sans herbicides, elles vont prendre de la force et elles vont reprendre des qualités nutritives que tu as pu. Parce que je ne sais pas si vous voyez, on entend souvent les gens nous dire oui, on fait des plantations hors sol, patati, patata, c'est fabuleux. Techniquement, c'est fabuleux. Mais ce qui est hors sol, ils vous mettent des compléments alimentaires dans l'eau pour que la plante puisse avoir quelques valeurs nutritives qui ne sont pas les valeurs nutritives de la plante habituelle. C'est comme si tu donnais des produits génétiquement modifiés à la plante. Donc tes tomates, elles ont un goût de merde, tes fraises, elles ont un goût de merde, tout a le même goût, forcément. Et quand tu écoutes Pierre Rabhi, c'est beaucoup plus long que je fais, il parle des heures et des heures, cet homme-là. Je vous invite vraiment à le lire, à l'écouter. Il a une page YouTube, il est sur Facebook, il est partout. Quand vous écoutez Pierre Rabhi et que vous comprenez l'osmose
qu'il y a entre la terre et l'homme, eh ben, t'as plus envie de manger pareil. T'as plus envie de vivre pareil. T'as pas envie de te mettre dans un clapier en béton de 50 étages, avec des tours de tout partout, des métros enterrés sous terre, mais on n'est pas asticots, nous on n'est pas fait pour vivre sous terre. Alors vous me direz, oui, mais on a besoin d'argent dans la société, etc. Parce que vous avez... La réponse est dans ça, la société. C'est la société qui nous éloigne de ce qu'on est vraiment. On est des êtres biologiques. On n'est pas des machines ou des trucs bizarres, non. On est des êtres biologiques. On a besoin de choses basiques. On a besoin d'eau, on a besoin de vitamines et on a besoin de nutriments. C'est simple. Est-ce que tu as besoin de rouler dans la dernière Ferrari ou la dernière Panamera pour vivre bien? Si toi, dans ton esprit, vivre, c'est accumuler, oui, c'est ça. Mais ça conduit à rien, parce que tu n'es jamais satisfait de ce que tu as. Tu peux pas être satisfait. Puisque dès que tu as quelque chose de nouveau arrive, regardez, la technologie des téléphones est faite de telle façon que tous les ans, il y a un modèle nouveau. Toujours plus cher. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais maintenant, le dernier iPhone, il vaut le prix d'un SMIC. Et tu as des gens qui gagnent le SMIC, qui vont s'endetter pour payer sur 12 mois un téléphone qui, au bout de 12 mois, sera dépassé. Mais ils l'auront eu. Est-ce qu'il marchera mieux? Non. Est-ce que vous utilisez toutes les fonctions de vos appareils? Non. Moi, je me suis acheté un sèche-linge. Après, je suis un homme, hein, basique. Le mec, il m'a dit il m'a montré des sèche-linges de tous les sens. Mais je lui ai dit, écoute, moi, je veux un sèche-linge, je veux un bouton marche et un bouton arrêt. Ça me suffit. Le linge, il sèche. Il me dit, oui, mais alors, il y en a, ils ont des mouvements pendulaires, des mouvements de ceci, des mouvements de cela. Il fait son travail de vendeur, attention, hein, je ne le critique pas. D'abord, j'y comprenais rien, puis ça m'énervait. Est-ce que j'ai besoin d'un sèche-linge là-dessus, d'ailleurs? Si je réfléchis. Pourquoi je ne fais pas comme tout le monde? Je ne peux pas mettre mon linge dehors à sécher. L'hiver, non, c'est vrai. Mais, non, c'est vrai que le sèche-linge, c'est une notion pratique pour les hommes. Si. En plus, quand tu sors du sèche-linge et tout, t'as même pas à repasser, donc c'est très pratique. Mais, ça consomme de l'énergie, donc quelque part, c'est pas bon. Et j'en suis lucide, j'en suis conscient. Mais c'est que ça. On a appris à ne plus vivre, en fait. Et en fait, c'est peut-être ça. Moi, j'ai vécu comme ça longtemps. Attention, je vais pas vous mentir. Hein. Mais depuis que je suis à la campagne, comme ça, et que je plante... Je suis content, j'ai mangé mes radis. Ils sont tout petits, mes radis, parce que je suis pas doué en agriculture. Je suis pas doué. Je les ai trop concentrés, donc ils ont trop serré. On m'a dit, tiens, t'en aurais mis un peu là, un peu là, un peu là, ça aurait été beaucoup mieux. L'an prochain, je le saurai. Hein, je le saurai. Là, tout à l'heure, j'ai des bambous à implanter, j'ai planté mes bambous. Et je serai heureux. Et je dis, je dois avoir 500 ou 600 plants de bambou que je vais d'abord faire en pot. Et ça m'a coûté quoi, 5 €. Et j'aurais pu le troquer contre autre chose. Finalement. Et en fait, c'est ça que Pierre Rabhi nous apprend. Peut-être à regarder le monde différemment. Mais pour le regarder différemment, il faut avoir la chance de vivre ailleurs que dans les villes. Dans les villes, les gens, ils se comparent tous. Ils sont tous à se regarder le trou du cul. À la campagne, tu as la chance de pouvoir en avoir rien à foutre de ce que l'autre a besoin de toi. Plus qu'en ville. Et ça, c'est important. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vais mettre ça vite en ligne. Et
Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Je vous biche les amis.